Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi 30 mai 2024, 8e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 10, versets 46b à 52. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Beaucoup de gens le rabaulaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit : « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L'aveugle lui dit : « Rabboni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Ce matin, le texte de l'Évangile est plein d'espérance et de joie. Un aveugle, Bartimée, fils de Timée, retrouve la vue grâce au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous méditons sur sa foi, les gestes de foi qu'il a exprimés. En effet, le comportement de Bartimée indique qu'il était un homme de foi. Il n'avait pas rencontré Jésus, mais ayant entendu parler de lui, il savait ce dont il était capable et il croyait en lui. Premièrement, dès qu'il a su que c'était Jésus qui passait, il s'est mis à crier. Son cri n'était pas un cri de désespoir, mais d'espérance, enfin retrouvé. Il a crié à Jésus de prendre pitié de lui. Il savait que si Jésus l'entendait, sa vie serait irrémédiablement changée. Il aurait peut-être voulu rencontrer Jésus plus tôt, mais sa condition l'en avait empêché. Alors Jésus est venu jusqu'à lui. Jésus est toujours attiré par la foi, par ceux qui ont un désir sincère de le rencontrer, de le toucher. Il vient toujours à nous. Deuxièmement, malgré les remontrances de la foule, les tentatives de le faire taire, Bartimée a insisté à appeler Jésus. Il s'est battu pour que Jésus l'entende. Il a persévéré dans ses cris et ses demandes. La foi exige la persévérance et fait toujours face aux obstacles. Lorsque nous croyons, surtout en Dieu, le monde, l'entourage, les circonstances ne seront pas toujours avec nous. Nous devons alors persévérer comme Bartimée, sachant que Jésus n'est jamais loin et que malgré toutes les voix qui veulent nous faire taire, ces voix qui veulent tuer la foi en nous, Jésus ne sera jamais dérangé parce que nous avons crié trop fort ou très fort. L'essentiel, c'est de le faire avec foi, de croire en lui. Enfin, Bartimée a rejeté son manteau lorsque Jésus l'a appelé. Son manteau était probablement son seul bien, son vêtement pour se couvrir des intempéries. Ce geste signifie qu'il sait qu'il a trouvé le vrai manteau, qu'il sait qu'il a trouvé la vraie sécurité. Jésus l'a appelé, sa vie va changer. Il va retrouver la vue, il a trouvé Dieu. Lorsque nous rencontrons Jésus, nous devons aussi jeter nos anciennes sécurités, ou du moins trouver notre sécurité en Dieu uniquement. Laisser les choses qui étaient des dieux pour nous redevenir de simples moyens pour laisser à Dieu toute la place. À la fin de cet extrait, il est précisé que Bartimée, après avoir été guéri, suivait Jésus sur le chemin. C'est une preuve qu'il n'allait pas à Jésus uniquement pour la guérison. Il avait vraiment vu la face du Seigneur. Il n'est pas rentré à ses affaires, il n'est pas retourné sur lui-même et dans sa petite vie, mais il s'est mis au service de Jésus.
Jésus fait des choses pour nous, il agit dans notre vie, il nous guérit pour nous donner, non pas des choses, mais la vie éternelle. Il vient surtout pour nous confier une mission, pour que nous nous mettions volontairement à son service, parce qu'il sait qu'en propageant son amour, l'influence du mal quittera loin de nous. Il sait qu'en étant des témoins de son évangile, nos vies changeront permanemment. Beaucoup de personnes qui ont prié et ont été exaucées par le Seigneur sont parties après avoir obtenu ce qu'elles voulaient. Elles ont oublié celui qui les a aidées et sont retournées à leur vie pour revenir au prochain problème. Le but de la guérison est de nous rendre libres pour mieux servir, pour mieux aimer, pour annoncer l'évangile plus facilement. Revenons donc en nous-mêmes. Notre foi est-elle semblable à celle de Bartimée? Comment réagissons-nous lorsque les circonstances et les personnes semblent vouloir taire notre foi? Lorsque Jésus ne nous a pas encore répondu? Sommes-nous au service de Dieu après ce qu'il a fait pour nous? Que le Seigneur nous délivre de la cécité sur nos égoïsmes et qu'il nous délivre du manque de foi. Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de te faire confiance comme Bartimée et de pouvoir toujours persévérer dans la prière et la foi. Intercession pour tous les handicapés visuels afin que le Seigneur leur accorde la grâce de la guérison et particulièrement de la guérison spirituelle. Maman Marie intercède pour nous. Exercice spirituel. Aujourd'hui, prions pour les handicapés du monde entier. Loué soit Jésus-Christ.